Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où aujourd'hui je vais vous présenter un outil que j'ai développé qui s'appelle Hippocampe, qui est un outil pour gérer sa productivité, arrêter de procrastiner ou moins procrastiner du moins, et s'organiser. Alors pourquoi j'ai décidé de créer un outil comme celui-ci alors que la concurrence est très rude dans ce domaine, notamment avec des outils comme Notion, Trello, ClickUp, etc. qui le gèrent très bien. Tout simplement parce que je me suis rendu compte que justement tous ces logiciels me faisaient perdre plus de temps qu'autre chose. C'est-à-dire que j'ai tendance toujours à vouloir les améliorer, il y a une courbe d'apprentissage qui est très longue, et du coup c'est pas forcément la meilleure méthode pour être productif. Donc j'ai créé plus un logiciel à mon image, qui est simple d'utilisation et qui va permettre de gérer mes tâches au quotidien, de définir des objectifs, de sauvegarder des datas avec les wikis, d'avoir un mini drive que je peux récupérer dans mes contenus, et d'avoir une gestion par tag qui me permet aussi de partager à différentes teams ou à une seule personne. Donc comment se découpe le hippocampe? Alors, du coup, vous avez d'abord un dashboard. Donc ce dashboard, il se présente comme ceci. Vous avez deux to-do à faire. Vous avez la récap de vos to-do, de ce qui ont été en cours, ce qui ont été terminés, les to-do récurrents, des objectifs qui sont en cours ou terminés, et vos wikis. Donc une synthèse de combien vous avez de wikis, tout simplement. Là, vous avez un calendrier où vous pouvez directement filtrer par tag en fonction des to-do. Donc c'est uniquement les to-do, les tâches à faire, le calendrier. Où là, on voit que par exemple, de 9 à 10 heures tous les jours, je dois faire une vidéo YouTube parce que j'ai créé un to-do qui est récurrent. Donc c'est vraiment une synthèse. Le calendrier, quant à lui, va reprendre exactement la même structure que ce que je viens de présenter précédemment, mais avec une vue qui peut être par jour ou par mois, tout simplement. Donc avec test d'un to-do, publier une vidéo YouTube, etc. Donc là, c'est un exemple. Hein. J'ai pas rempli énormément le. Enfin, j'ai forcément un compte avec plein de data, mais il y a des data privées dedans, donc je l'ai pas partagé. Donc j'ai créé un faux compte là pour tester. Ensuite, du coup, vous avez vos to-do, ce que je parlais précédemment, qui est un système de gestion de tâches. On va retrouver à faire en cours terminé ou les to-do récurrents. Avec un système de drag and drop que vous pouvez activer pour trier vos to-do. Un système de tag qui va vous permettre de catégoriser vos to-do. Et si je rentre dans un to-do, du coup, par exemple celui-ci, je retrouve l'état du to-do, le statut du to-do que je peux changer, à faire en cours terminé ou le passer en mode récurrent, où là je vais pouvoir gérer la récurrence par semaine, par mois, par semaine, par jour ou par date au choix. Je peux partager le to-do, c'est-à-dire créer un lien public comme ceci, ou partager par email comme cela. Donc si la personne vous partagez par email, vous allez pouvoir tout simplement ajouter son email et dès qu'il se connectera ou créera un compte avec son email, son to-do apparaîtra sur son compte et le to-do apparaîtra également sur son compte. Le lien public, quant à lui, n'est pas si public que ça parce qu'il va falloir le partager vu que c'est une URL qui est un peu chiffrée. Donc voilà pour le partage. Ensuite, vous pouvez définir du coup les tags qu'on verra dans la section tag. Vous pouvez ajouter une couleur, vous pouvez définir un titre, la date et heure, la durée du to-do, et là, vous avez un champ rich text où vous avez la possibilité de faire plein de choses, ajouter une checklist, là, comme j'ai fait, ce qui est très demandé par la plupart des gens, c'est-à-dire de pouvoir cocher des actions à faire dans une tâche, ou des sous-tâches finalement. Ajouter un titre, des couleurs, un peu comme Word, ajouter du code, ça Word ne le propose pas, il faut ajouter du code CSS, HTML, par exemple, si vous êtes développeur. Vous pouvez ajouter des médias depuis le drive qui se trouve à gauche, tout simplement. Donc voilà pour la partie to do. Donc to do, hop, si je vais dans récurrent par exemple, donc je retrouve gérer la récurrence, et donc là j'ai coché tous les jours, tout simplement. Donc on peut faire tous les jours ouvrés, toutes les semaines, ou les dates au choix. Voilà pour la partie to do. Si je retourne dessus, peut-être que j'avais autre chose à montrer. Oui, donc du coup dans le to do vous avez une vue, vous voyez j'avais fait un tableau, vous avez une vue récapitulative de votre to do, vous pouvez scroller dedans directement, avec tous les jours, le tag qui est affilié, la petite couleur qui permet de vous repérer. Ensuite, vous avez des wikis qui se présentent à peu près sous la même manière, mais qui sont beaucoup plus simples. On va reprendre un peu le même système que le to-do, mais ça va être pour stocker de la data. Donc, par exemple, si vous avez des documents à sauvegarder, peut-être pas des documents parce qu'il y a un drive, mais si vous avez une liste ou un protocole à sauvegarder, que vous le souhaitez le stocker quelque part, vous pouvez très bien le stocker. En plus, ce qui est sympa, c'est que vous pouvez copier un document PDF ou Word et la mise en forme est directement remise. Voilà, tout simplement. Donc voilà pour les to-do, il faut aussi les catégoriser par les tags que vous avez créés. Ensuite, vous avez la section objectifs. Donc là, j'ai créé un objectif brouillon pour le moment, où il y a une date butoir le 8 janvier. Objectif réel 8, enfin, j'ai pas mis 2 jours. Vous pouvez définir une date butoir à cet objectif.
Et du coup, vous pouvez suivre au quotidien si vous avez avancé sur votre objectif. Donc il y a les objectifs et les objectifs terminés. Voilà pour la partie objectif. Ensuite, vous avez une sorte de petit drive, donc ce que je disais précédemment, où vous pouvez créer des dossiers, ajouter des fichiers, etc., que vous pouvez tout simplement récupérer dans vos contenus. Il y avait un petit bouton inséré Drive dans les contenus, et donc du coup, vous pouvez récupérer vos fichiers et les insérer directement dans vos contenus. Ensuite, une section blog qui pour l'instant est vide, qui va contenir des articles sur la productivité, la motivation, etc. Pour l'instant, elle est vide parce que le site vient d'être tout juste mis en ligne. La gestion tag, comme je le disais précédemment, donc on retrouve le tag développement web que j'avais créé. Donc on peut créer une infinité de tags et catégoriser du coup nos to-do wiki via ces tags. Et on peut partager tout un ensemble de tags. Donc là, si je rentre l'email de quelqu'un pour partager le tag, il aura accès à tous les to-do et wiki qui sont tagués via ce tag. Ce qui permet de faire un partage qui est vraiment ciblé, mais quand même qui permet de partager plusieurs éléments d'un coup, plutôt que de se coltiner, partager le to-do, partager le to-do, partager le to-do. Voilà pour la partie tag. Enfin, il y a une partie notre boutique qui est de l'autopromo et une partie premium, tout simplement parce que le site me coûte de l'argent pour payer le serveur ou tout simplement pour les différents plugins qu'il embarque, comme le calendrier ou le drive par exemple, parce que le stockage est externalisé pour des raisons de sécurité. Donc ça me coûte une somme mensuelle que je souhaite plus ou moins rembourser avec l'abonnement premium, et puis aussi pour couvrir les frais de maintenance et éventuellement les évolutions de la plateforme à venir. Donc voilà, si jamais ça vous plaît, sachez que pour 4 € par mois, vous pouvez participer tout simplement, vous pouvez participer au projet. Donc il y a la suppression des publicités, celle-là, là-haut, les objectifs wiki to do illimité, donc parce qu'ils sont limités à 20, notamment pour des raisons de stockage, via le drive par exemple, ou via sur le serveur, parce que du coup, imaginez, vous créez 2000 to do de plusieurs dizaines de centaines de lignes, vous imaginez la place que ça prend sur un serveur, donc ça me permet d'augmenter la taille du serveur, etc. Et il y a un système de mise en favori, comme ça vous pouvez mettre des favoris, des to-do en favoris sur la home pour y accéder en un clic dès que vous vous connectez, en sachant que vous restez connecté. Et un code promo sur la petite boutique là. Voilà, en complément. Donc voilà pour cette partie. Ensuite, il y a un espace gérer mon compte, hein, vous pouvez supprimer votre compte, modifier votre mot de passe. Pour changer votre avatar, il faut le modifier sur Gravatar, j'appelle directement les avatars Gravatar. Donc voilà pour cette partie. Qu'est-ce que j'ai d'autre à dire sur ce projet? Pas grand-chose. Il est disponible du coup sur le web. Vous aurez directement l'email, l'URL dans la description YouTube. Il est disponible sur Android également. Voilà. Et il est disponible en PWA. Alors qu'est-ce qu'une PWA? C'est une application mobile embarquée. Donc pour l'instant, Apple, j'ai pas eu le temps de la mettre en ligne. Et c'est pas tout de suite que je vais le faire parce qu'Apple ont des restrictions qui sont vraiment complexes. Donc du coup, ça n'empêche que vous pouvez quand même l'installer sur votre iPhone. Tout simplement, vous vous rendez sur Safari, vous allez sur hippocamp.io, et sur Safari, vous faites en bas dans les paramètres, quand vous êtes sur le site, ajouter à l'écran d'accueil, au même endroit que ajouter aux favoris. Donc ajouter à l'écran d'accueil, et ça va télécharger la PWA sur votre téléphone, et vous aurez un clic avec le petit logo, comme une application mobile en fait. C'est totalement transparent, sauf qu'elle n'est pas sur le store. Donc voilà pour comment télécharger l'appli. Je vais mettre ça là-haut. Hop. Et voilà, quoi. Après, qu'est-ce que j'ai d'autre? Si je reprends la page d'accueil, vous allez arriver sur ça au début, hein. Donc vous avez connexion inscription, tout simplement, avec la description du site. Là, vous avez un exemple plus concret. J'avais pré-rempli un compte. C'est dommage que je ne l'ai pas gardé pour faire la vidéo. Vous avez regardé la vidéo YouTube, envoyé les papiers, machin. Donc vous avez des to-do. J'ai mis des couleurs différentes. Il y a à faire. Vous pouvez créer, donc c'est ce que je disais, hein, créer vos to-do, créer vos wikis, catégorisation avec les tags, les objectifs, le calendrier, le système de fichiers. Donc voilà comment se décompose le site. Donc si le site vous plaît, n'hésitez pas à le partager, à le tester, à me donner vos retours en commentaire, éventuellement vos bugs. J'espère qu'il n'y en aura pas énormément, mais bon, c'est un outil que j'ai développé seul, donc il se peut qu'il y ait des petits bugs. Donc c'est toujours sympa de les remonter, parce que je ne peux pas tout tester toujours tout seul. Et puis si ça vous plaît vraiment, ne pas hésiter à prendre un abonnement premium pour pouvoir profiter pleinement de la solution et m'aider à grandir ce projet, à faire grandir ce projet. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. Si vous avez des questions, j'y répondrai dans l'espace commentaire.
N'hésitez pas à vous abonner pour suivre les prochaines vidéos. Et puis je vous dis à très bientôt.